Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Comment trouver les pépites qui feront un fois 100 les pépites crypto, les gars, et surtout quels sont les critères, en tout cas quels sont mes critères pour que je les valide, puisque comme je vous le disais hier, j'en étudie une cinquantaine par semaine et il faut absolument que je les fasse rentrer dans des cases pour vraiment définir si elle peut avoir ce fameux potentiel assez extraordinaire. On va parler de ça ce matin, juste après notre petite matinale classique. C'est parti, avec un BTC qui prend 1,3%, 51 700 $, Ethereum qui est plus fort puisqu'il nous reprend les 3000 $, plus 2% ce matin. Le reste de la map est plutôt en suivi de cette petite performance de ce matin. ADA, Avax, CryptoClebar pousse quasiment entre 1 et 1,5%. On a Matic qui pousse 4,1%. Uni qui retrace de 16,6%, mais c'est normal, hein, quand vous avez des performances à plus 70% sur une journée, il faut bien respirer. Dans le bas du tableau de ce top 50, on a CAS qui pousse 5%, NIR 6,8%, TAO qui est toujours en négatif, moins 2,5%, on a OP qui pousse un joli 4%. Et si on descend en bas du top 50, belle perf du côté d'RNDR qui fait 9%, GRT qui pousse un joli 15%, bravo à lui. Je sais que ça fait plaisir à certaines personnes, et SEI qui pousse 4,3%. Bref, une map plutôt positive ce matin, les gars. Du côté du daily, du 1 heure du BTC, je vous disais hier que j'étais rentré en long, je m'étais fait SL juste après. Malheureusement, bien évidemment, si j'avais tenu mon trade, ben, j'aurais fait une belle performance ce matin. Puisque vous voyez, ça y est, on a déjà atteint le middle range, donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir ce joli range qui est en train de se former du côté du BTC. Là on est vraiment sur le pire zone pour trader, donc surtout c'est vraiment pas le moment, enfin vous faites ce que vous voulez bien entendu les gars. Mais ici, c'est là où il y a le plus de volume qui est exécuté pour le coup, parce que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Là, ça fait le yo-yo. Normalement, si on arrive à s'affranchir, allez, des 51 600 proprement, pour moi, on devrait, c'est plutôt, allez, on va plutôt, pour être propre, les 52 000, on devrait aller rejoindre le haut du range. Mais pour l'instant, les gars, surtout, regardez de près. Et pour moi, il faut rien faire à ce moment-là. Du côté du daily, on voit qu'on a de jolies bougies vertes. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Le weekly, je pense qu'il va clôturer dans le rouge. Ce serait assez normal et puis ça fait du bien à voir le petit cours qui respire, hein. Et c'est encore plus propre de voir le range dans cette configuration. Pas trop d'informations du côté d'Ishimoku, mais n'oublie pas, si on a un retracement, la première étape pour moi, elle est vers les un peu plus au-dessus des 45 000 $, et entre les 44 500 et les 45 000 $. C'est là où on a les premiers supports. Du côté des contrats futurs, vendredi, on a clôturé aux 51 600, donc on est pile dessus. Donc là, pour l'instant, on n'a pas du tout de gap à jouer. C'était hier, logiquement, qu'il fallait jouer le gap. En plus, on était en bas de range, c'est pour ça que le trade était vraiment très très propre. Je l'ai pris, malheureusement, je l'ai raté. C'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est parti, entre-temps, chercher mon petit stop loss. Du côté de ETHBTC, c'est plutôt pas mal, on continue plutôt de pousser, hein, ça c'est plutôt chouette. Si on arrive quand on s'affranchira hop, des 0,61, là pour le coup, à mon avis, ça va dégoupiller assez fort du côté des terres. Ce sera sûrement avec les news des ETF. Comment trouver des crypto pépites pour faire des jolis x100, voire même plus. On va parler de ça tout de suite. Quels sont mes critères? C'est les miens. Donc les gars, attention, bien entendu, gros disclaimer les gars. Je vous le dis direct, c'est hyper risqué puisque quand on est sur des low cap, bah, tout simplement, c'est des projets qui sont en train de se construire. Donc évidemment, elles peuvent aller à la cave et ça, il faut bien en avoir confiance, il faut bien l'avoir en tête parce que sinon, ça peut faire très très mal si vous n'êtes pas prêt à vivre ça. En tout cas, les critères et comment les trouver. Tout d'abord, pour moi, la meilleure source, c'est évidemment Twitter. Il y a une quantité astronomique d'informations qui tombent au niveau des cryptos. Donc pour moi, tout se passe de là-bas, du côté de Twitter, de X, pardon. Donc les gars, si vous voulez les trouver, je vous le dis direct, sera plutôt là-bas. Le plus important, c'est quels sont les critères. On va tous les détailler un à un pour que je vous les explique clairement. Donc market cap entre 1 et 30 millions. Pourquoi entre 1 et 30 millions? Tout simplement parce que si vous êtes déjà sur des capitalisations qui sont importantes, c'est sûr que vous allez vraiment faire des multiples beaucoup plus inférieurs. C'est pour ça que moi je me suis fixé cette fameuse règle. Si par exemple on prend le plus élevé, 30 millions, si vous faites x10 ça fait 300 millions, et si vous faites x100 ça fait 3 milliards. On commence à rentrer sur des capitalisations qui sont assez importantes. Full DUET 5% x5 max.
Pour moi, c'est x4, x5 max, bah, tout simplement parce que sinon, si vous avez un gros lâcher de token, bah, ça va pour le coup faire dump énormément. On va prendre le cas d'Obsec, qui avait déjà bien performé, qui était dans les low-cap qu'on avait ciblés il y a un petit moment, qui a fait des belles perfs depuis. On a 95% des tokens qui sont en circulation. Bah, là, pour le coup, ça devient intéressant parce que vous savez qu'il n'y aura pas de gros dump. Donc pour moi, c'est vraiment un paramètre important. Le paramètre aussi qui est très important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 2000% pour moi des perfs passés. Bah, tout simplement, on va prendre l'exemple d'une crypto que j'aime beaucoup, qui est Brock. Celle-ci, par exemple, ce qui a pêché, pour le coup, je suis rentré dessus, c'est que j'ai découvert un peu plus tard qu'il y avait des personnes qui avaient fait déjà des fois 60 dessus. Donc forcément, ils vont prendre leur profit. Donc ça devient compliqué. Vous voyez, ils ont fait plus 5000%. Et encore, c'est depuis le listing du côté de CoinGecko. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs, ils sont déjà à x50 dessus. Donc forcément, bah, la crypto aura un peu plus de mal de performer. Vous voyez, on est sur un petit market cap à 14 millions. Mais vu qu'elle partait de très très bas, bah, il y a pas mal de gens qui peuvent dumper dessus parce qu'ils ont déjà fait des belles performances. Donc c'est pour ça que je regarde les performances passées, qu'elles ne soient pas trop énormes. Volume sur 24 heures, minimum 150 000 $. Bah, tout simplement parce que si c'est une crypto où il y a 2000 $ de volume, bah, pour le coup, en fait, ça veut dire que personne s'y intéresse et que personne l'achète. Donc si vous prenez la crypto, bah, le truc il va complètement exploser. Donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr malheureusement que ce soit suffisant. Un projet qui c'est de 2022 max, bah, tout simplement parce qu'en 2021, à la limite ceux qui sont sortis en novembre 2021, je veux bien m'y intéresser, mais tout simplement parce qu'ils ont déjà vécu un bull run. Et si jamais vous avez cette crypto qui a déjà vécu un bull run, bah, normalement elle a eu son gros démarrage parce que c'est le premier cycle qui est en général le plus puissant. Et pour le coup, ça veut dire qu'elle a déjà eu des chances d'avoir un cycle. Donc tous ceux qui ont des market cap qui tombent à 1 million, 2 millions, 10 millions, qui sont sortis avant 2019, bah pour le coup, ils ont déjà vécu le bull run et c'est surtout que le projet, il est sûrement cuit, il est sûrement à la cave. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup moins. Ces cryptos, c'est pour ça que je me suis fixé 2022 max. Activité Twitter de maximum 96 heures pour voir si le projet est toujours viable. Quand vous êtes sur CoinGecko, on va prendre un que j'ai partagé récemment qui est H. Pour le coup, bah, celui-ci, on va voir du côté des infos. Si jamais du côté de X, ça continue de balancer du Twitter. Vous voyez, là, il y a un jour, ils ont déjà retweeté. Il y a 2 jours, ils ont parlé d'un partenariat, etc. Donc on voit que ça bouge, on voit qu'il se passe quelque chose du côté des infos, et ça c'est pour moi c'est important pour voir que le projet est toujours viable, en tout cas au moment où je rentre. Fonda, un projet que je comprends, c'est-à-dire bah, quand je fais la traduction Twitter ou quand je vais regarder 2-3 infos, je comprends de quoi ça parle, et idéalement un narratif IP, donc en ce moment c'est les AI, les RWA, donc Real World Asset, Depin, enfin toutes ces le Web3, même les Layer 2, pardon, tout ça qui sont autour d'un univers qui est vraiment hypé, ça c'est plutôt important. Un projet qui parle peu de son token, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a quelqu'un qui arrête pas, quand vous avez un Twitter qui arrête pas de dire le token a fait x10, le token a fait machin, le token va être listé, etc. S'il parle que du token, ça veut dire qu'il s'occupe pas du tout du projet, et donc ça veut dire que le fondamental est pourri, donc surtout à fuir. Pour le coup, ça c'est vraiment très important les gars, et une communauté active, bah, c'est si jamais vous avez d'autres personnes. Enfin, vous avez une communauté qui suit le projet, et ça, c'est plutôt important et intéressant parce que du coup, bah, vous allez avoir des gens qui vont le soutenir, qui vont communiquer. C'est un média à part entière, la communauté, donc c'est vraiment important. Donc, en entendu, je vous le redis, bien entendu, il m'arrive de rentrer sur des pépites alors qu'il n'y a que 80% des critères, voire même 70, etc. La crypto qui a 100% du critère, bah, ça veut même pas dire pour autant qu'elle va fonctionner parce que bah, elle peut toujours partir à la cave. Ça peut être une équipe démotivée, ça peut être une mauvaise hype, ça peut être une correction qui met fin à la performance de la crypto et donc au projet. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc si t'en vois une toi qui est dans ces critères, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Pour le coup, j'irai décider. Mais bien évidemment, quand je fais mes recherches, je regarde déjà les 2 premiers, donc le deal rate et le market cap, et ça permet d'écrémer assez rapidement. Évidemment, les gars, c'est du low cap, donc gros risque, évidemment. Tout peut partir en fumée en quelques minutes. Faut faire vraiment très attention. Là, par exemple, hier, je vous en avais partagé 3. 0xLP, 0x Liquidity, pour le coup, qui est plutôt intéressante, qui correspond à ces critères. Je vous l'ai balancé. Bien entendu, on va regarder ensemble, comme ça, hein, vous voyez que je vous dis pas de bêtises. Donc un low cap, 1 million, 200 000 de volume. On a 100% des tokens qui vont être en circulation, puisqu'on a la total supply, on a toutes les informations. Pour le coup, il n'y a pas eu de grosse performance, on a plus de % du côté de CoinGecko.
De quoi voir bien évidemment ce que ça va donner et vous avez toutes les infos du côté du Twitter. Et évidemment, n'oubliez pas, c'est hyper volatile les gars, donc grande méfiance. On a des low cap qui sont un peu plus importantes, qui ont pas mal performé. On a Vmint depuis que je voulais partager. Et sa correction qui nous fait aussi des très très belles, qui nous fait pour l'instant un joli rebond. Je crois qu'on en a parté, on était vers les 0,014. Donc pour le tout, ça a l'air de pousser plutôt 0,013. Ego aussi, qui nous fait un nouvel ATH. Hein. On en a parlé, je sais plus exactement, je crois qu'on était par là. Donc pour l'instant aussi une belle performance. On peut parler aussi de Veille qui est en train de faire une jolie poussée. Quand je vous en ai parlé, je crois qu'on était juste là après la correction. Moi, je suis rentré en 2 paliers, je suis rentré vers les 0,027 et un peu plus en bas, donc ça, c'est plutôt chouette. On va voir bien évidemment ce que ça va donner dans le futur. Les gars, n'hésitez pas à profiter des bonus de côté de Big Get, de Big Geeks et de Mexe. Mexe où il y a pas mal de crypto pépites. Elles sont aussi surtout du côté des DEX, bien évidemment. Moi, j'utilise le portefeuille Web3 de BitGet. Et petite astuce, ici, vous avez les frais de gaz 0,22. Donc ça veut dire que c'est plutôt intéressant du côté de la blockchain Ethereum, que les frais ne soient pas trop importants. Donc ça, je regarde aussi de très très près. C'est toujours très intéressant de voir où est-ce que ça en est. Les gars, vous savez tout, passez un très très bon dimanche. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram. On parle de tout ça. Et à demain, ciao!